Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Suivant une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus seul avec eux. Il descendit de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer le 2e dimanche du temps de Carême. L'évangile que nous venons d'écouter nous parle de la transfiguration, de la transformation de Jésus. Tout commence par un désir de Jésus pour la prière. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et gravit la montagne. Ils vont au sommet du mont Tabor et là ils se mettent à prier. C'est pendant que Jésus est en train de prier avec insistance et avec amour que quelque chose de spectaculaire se passe. Son visage devient tellement lumineux. Matthieu dit plus éclatant que le soleil. Ses vêtements deviennent d'une blancheur indescriptible. Voilà la transfiguration, la transformation de Jésus. Et en regardant Jésus, on peut contempler sa gloire, sa divinité, sa sainteté. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, la première chose qui ressort de l'évangile de ce jour, c'est l'importance de la prière. La prière occupe une place de choix dans la vie de Jésus. Il commence son ministère par 40 jours de prière, de jeûne et de pénitence au désert. Pendant son ministère, il se levait très tôt quand les disciples dormaient encore. Il allait dans les endroits déserts pour prier. Après une journée chargée, il abandonnait ses disciples. Il allait encore sur la montagne et passait de longues heures à prier. Avant la plupart des éléments forts de sa vie, on voit Jésus qui prie. Pendant son baptême, c'est quand il prie que l'Esprit Saint descend sur lui sous forme de colombe. Avant de ressusciter Lazare, il prie. Avant la passion, il prie à Gethsémani. Sur la croix, il prie. Et finalement, il prie en mourant. La prière, c'est la chose la plus importante dans la vie de Jésus. C'est de la prière que Jésus tirait l'énergie spirituelle pour prêcher la parole, pour faire le bien. Et c'est de la prière qu'il a tiré l'énergie spirituelle pour faire face au drame de la croix. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, à la suite de Jésus, et surtout pendant ce temps de carême, devenir des hommes et des femmes de prière. Nous devons demander au Seigneur la grâce de nous donner la grâce d'avoir le goût de la prière, de prier comme Jésus, des longs moments et des longues heures. Et c'est pendant la prière que ce spectaculaire se passe, cette transformation. Si nous nous habituons à prier, nous allons aussi, frères et sœurs bien-aimés, goûter un peu de la divinité du Seigneur. Dans la Bible, nous voyons Moïse, après avoir fait 40 jours et 40 nuits de prière au Sinaï, qui revient vers le peuple du Seigneur. Et sa face était éblouissante, éclatante, si bien que le peuple avait même peur de s'approcher de lui. Il était obligé de se voiler le visage. Celui qui reste les longues heures devant le Seigneur est changé. Son regard est différent.
Il ne regarde plus la société comme les autres hommes. Il regarde avec amour. Celui qui passe de longs moments à prière ne se comporte plus comme les autres. Il est transformé de l'intérieur. Il est capable de regarder comme Jésus, d'aimer comme Jésus, de pardonner comme Jésus, de parler comme Jésus, d'aimer comme Jésus. Pour moi, la seule façon de juger que quelqu'un est un être spirituel, un vrai homme de prière, c'est de le regarder se comporter. Dans le comportement, si je ne vois pas la gloire de Dieu apparaître dans son comportement, même s'il prétend être un homme de prière, je peux vous dire, c'est une prière de pharisien. La prière jaillit dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter. Quand les filles de Mère Teresa se sentaient trop accablées par le travail, et elles disaient, ma mère, il faut qu'on réduise le temps de prière pour nous donner davantage. Il y a beaucoup de pauvres. Alors Mère Teresa a augmenté leur temps de prière et elle leur a dit, vous devez avoir maintenant 1 heure d'adoration. Parce que nous ne sommes pas une ONG qui travaille pour les pauvres, mais nous sommes des religieuses qui sont au service de Jésus dans le pauvre. Cependant, c'est 1 heure devant le Saint-Sacrement que vous allez pouvoir regarder comme Jésus et traiter ces pauvres, traiter ces malades comme si c'est Jésus qui le traite, avec beaucoup d'amour. Vous allez apprendre la patience. Mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun fasse un petit examen rapide et voit si la première semaine de Carême a été une semaine de prière. Si la réponse est bien, c'est formidable. Allons en eau profonde. Si la réponse est non, alors engageons-nous à prier. La deuxième chose qui est belle dans l'évangile de ce jour, c'est Moïse et Élie. Ils apparaissent et dialoguent avec Jésus. La présence de ces deux personnages est tellement symbolique. Moïse symbolise la loi, Élie les prophètes. Moïse, c'est celui-là qui a été envoyé par Dieu pour libérer le peuple. Il est passé de l'esclavage de l'Égypte à la liberté dans la terre promise. Voilà celui qui a conduit le peuple à la libération. Moïse est considéré comme le grand libérateur. La présence de Moïse ici nous montre que Jésus, c'est le nouveau libérateur ou le libérateur parfait. Il ne vient pas libérer de façon physique, mais il vient libérer de façon spirituelle. Avec Jésus, l'homme quitte de la laideur du péché à la gloire de la résurrection. Avec Jésus, l'homme quitte du drame de la mort à la beauté de la résurrection. Jésus vient nous libérer définitivement. Élie représente les prophètes. En fait, Élie est connu comme l'un des plus grands prophètes en Israël. Il a vécu une période trouble de l'histoire d'Israël. En son temps, beaucoup de prophètes avaient abandonné le Seigneur pour suivre les faux prophètes Baal. Mais Élie est resté fidèle au Seigneur. Il est tellement resté fidèle au Seigneur qu'il n'a pas connu la mort. Au terme de sa vie, il a été emporté au ciel. La présence d'Élie aux côtés de Jésus montre la fidélité du Christ jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et le fait qu'Élie ait été élevé au ciel préfigure la résurrection spectaculaire de Jésus 3 jours après sa mort. Ainsi, la présence de Moïse et d'Élie, c'est un résumé de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes sont présents et ils vont être accomplis en la personne de Jésus de Nazareth. Jésus, c'est le nouveau libérateur, le nouveau prophète, celui qui parlera au nom de Dieu. C'est pour ça que lorsque cette voix va parler de la nuée, la voix dira quelque chose de très important. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. C'est le nouveau prophète. Écoutez-le. Le seul chemin pour atteindre le salut, c'est le chemin de l'écoute de Jésus. Le chemin pour atteindre le bonheur, la joie, la paix, c'est écouter Jésus. Quand on n'écoute pas Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en difficulté. Nous sommes tristes. Mais quand on écoute Jésus, la joie, la paix entrent dans notre cœur, entrent dans notre vie. La nuée symbolise Dieu ou symbolise la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que lorsque la nuée envahit nos amis, les disciples, ils ont peur. Ils se sentent en présence du souverain des souverains, du Seigneur des seigneurs. Et la voix parle de la nuée pour dire Dieu qui parle et s'adresse à son peuple. Maintenant, pour conclure, regardons un peu l'attitude des disciples. Lorsque tous ces événements se passent, ils sont accablés par le sommeil. Ils ont sommeil. Quand on regarde la Bible, on se rend compte que Pierre, Jacques et Jean ont souvent sommeil à des moments très importants. À Gethsémani, lorsque Jésus est en train de faire face au drame de sa mort, Pierre, Jacques et Jean sont en train de dormir ou luttent contre le sommeil. Que symbolise le sommeil dans les Saintes Écritures?
Le sommeil symbolise premièrement l'incompréhension. Celui qui ne comprend pas se met à dormir. Chaque fois que Jésus parle de sa passion, de sa douloureuse passion, de son humiliante mort et de sa glorieuse résurrection, les apôtres sommeillent parce qu'ils ne comprennent absolument rien et ne veulent même pas comprendre. Lorsqu'ils sommeillent, lorsqu'ils dorment, ils se mettent à rêver. Regardez bien, mes frères et sœurs bien-aimés. Lorsque Jésus parle, lorsque Jésus est applaudi par les foules, lorsque Jésus fait des grands miracles, jamais aucun de ses apôtres ou de ses disciples ne sommeille. Ils sont très heureux. Mais lorsque Jésus parle des difficultés, ils se mettent à dormir. Et pendant leur rêve, pendant leur sommeil, ils rêvent de la gloire. Ils rêvent de la première place, de la deuxième place aux côtés de Jésus. Voilà l'homme. Ce sommeil symbolise la peur de la réalité, la peur d'écouter vraiment le Seigneur. On voit aussi ce sommeil très régulièrement dans nos églises. Quand les prêtres prêchent souvent l'évangile, les gens dorment, ils ne veulent pas écouter la bonne parole qui vient de Dieu. Ce sommeil symbolise aussi la sourdité des gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Non, nous devons écouter la parole de Dieu et avoir le courage de faire face à la réalité. Dans notre vie, il y aura des moments de souffrance, des moments de croix. En ces moments, mes frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas être démissionnaires. Nous ne devons pas penser que nous sommes les personnes les plus plaindres sur la terre. Nous devons faire face à cela avec Jésus à nos côtés. Et bien sûr, ça sera une bénédiction. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir de la transfiguration du Seigneur? 3 choses. Premièrement, la nécessité de la prière dans la vie du chrétien. Tout homme qui prie se laisse transformer par Dieu. Lorsque Jésus prie, il devient le soleil. Le soleil. Lorsque Moïse prie, il devient la lune. C'est-à-dire, il tire sa lumière du soleil qui est Dieu et il illumine le peuple. Nous devons tous être des étoiles qui tirent la lumière du soleil de Dieu et qui illuminent le monde. Ça, c'est la première chose. Et le temps de carême, c'est le temps par excellence. Nous devons tous être des petites lumières, des petites étoiles qui confirment la présence de Dieu dans le monde. Deuxième chose, nous devons nous attacher aux Saintes Écritures. Moïse symbolise la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle encore le Pentateuque. Élie symbolise les prophètes. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, quand on parlait de la Bible, on parlait de la loi et des prophètes. Nous devons, pendant ce temps de carême, plus que jamais être attachés aux Saintes Écritures, attachés à la parole de Dieu. C'est dans la lecture profonde, sérieuse de la parole de Dieu que nous sommes capables d'écouter cette voix qui nous conduit au salut, qui nous conduit au bonheur, qui nous conduit à la joie éternelle. Et finalement, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons vaincre le sommeil. Que ce soit le sommeil physique qui nous empêche de nous lever tôt pour prier. Que ce soit le sommeil spirituel qui nous empêche de nous mettre en présence du Seigneur. Que ce soit le sommeil qui nous conduit à la paresse de toutes ses formes. Nous devons vaincre le sommeil. Éveille-toi, toi qui dors, ta rédemption est proche. Jésus est là, à la porte, et il frappe. Ouvre-lui la porte, il entrera, il soupera avec toi. Et tu verras, ce temps de carême sera un temps extraordinaire, un temps de conversion véritable. Et surtout un temps où tu sèmeras le bien dans ta vie, le bien dans la vie de ton prochain, le bien dans la vie de tous ceux que tu raconteras. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir faire l'expérience de la transfiguration dans notre vie de chaque jour.